Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de grosses informations ce soir. Autant les arrivées que les départs vont être très importants cet été au Paris Saint-Germain. Il va falloir reconstruire, rebâtir un système de jeu, un effectif avec un nouveau coach, avec un nouveau conseiller sportif et avec de nouveaux joueurs. Qui dit nouveaux joueurs dit départ. Ce soir on va parler de départ, mais des départs très importants. Très importants les postos. Alors certes, est-ce que la révolution est vraiment en marche? Ça je ne sais pas. Moi honnêtement avec tout ce qui s'est passé depuis des années, je ne fais plus réellement confiance aux dirigeants du Paris Saint-Germain qui nous vendent toujours des choses un petit peu tous les 2 ans et à l'arrivée il n'y a rien qui vient. Bref, il va falloir être très attentif, très conscient, très intelligent, ne pas se tromper sur les arrivées ni sur les départs. Ça va être compliqué parce qu'on sait que quand il y a une révolution, ça se fait pas en un seul mercato, ça va se faire dans plusieurs mercatos sur plusieurs années. Voilà, je sais que vous êtes beaucoup à être très impatients, que ça fait depuis très longtemps que vous attendez. Il y en a qui attendent depuis plus de 50 ans, depuis plus de 51 ans, depuis plus de 52 ans maintenant. Mais voilà, en tout cas, ceux qui veulent croire à l'interview de Nasser, ils peuvent y croire, comme on y a cru en 2019. Bon, en 2019, il a parlé, il y a quand même eu une finale de Ligue des Champions et une demi-finale en 2 ans, donc c'est quand même pas mal. Après, on est encore retourné dans nos travers. Mais bon, déjà c'est bien, on s'est séparé des incompétents, Leonardo et Pochettino, remplacés par Luis Campos et Christophe Galtier. Est-ce que c'est meilleur? Ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, il va falloir tout recomposer, très clairement. Alors on va parler de très grosses informations ce soir, en ce qui concerne les arrivées, mais surtout les départs. Les départs des indésirables va être très compliqué, on va pas se mentir. Ils veulent tous rester. Ils ont un confort à Paris, ils ont un énorme salaire, ça leur va très bien. Mais par contre, peut-être qu'un gros départ pourrait arriver, voire deux. Un départ très clair que tout le monde veut maintenant, même les supporters. Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'on se trompe pas? Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. En tout cas, le mercato va être très long. Il reste encore plus de 2 mois. 2 mois et 5 jours. C'est très long. Plus de 70 jours. Maintenant, on va parler d'abord des informations à suivre qui va être très importante aussi. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a une grosse information qui est arrivée, les postos. Nouveau contact à venir la semaine prochaine entre le PSG et l'Inter pour Milan Skriniar. Paris devrait proposer environ 60 millions d'euros. Je pense que l'opération va se faire assez rapidement. Accord sur le point d'être trouvé pour la prolongation à long terme de Xavi Simons. Il partirait ensuite au PSV Eindhoven en prêt. Fabrizio Romano et RMC Sport ont confirmé. Donc prolongation à venir pour Xavi Simons. Avant-après au PSV Eindhoven. Alors est-ce que, très clairement, Xavi Simons a un avenir au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'ils l'ont prêté, enfin est-ce qu'ils l'ont prolongé pour le prêter, pour le faire progresser et après le faire rentrer dans l'équipe? Ou seulement le prolonger pour le prêter pour qu'il puisse faire une bonne saison dans les petits championnats et pour pouvoir le vendre entre 15 et 20 millions d'euros. Ça peut être possible. Je ne sais pas si très clairement Simons a un avenir au Paris Saint-Germain, c'est possible, mais en tout cas voilà, c'est quand même une bonne nouvelle de l'avoir prolongé. Après, on peut pas réellement le juger, il n'a pas eu vraiment sa chance, il a joué que quelques matchs contre des équipes très faibles. Alors certes, il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été non plus exceptionnel. Je pense que même avec le tocard de Pochettino, même s'il avait été très bon, je pense que Pochettino l'aurait utilisé. Et voilà, en tout cas, il devrait prolonger dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Alors, qu'est-ce qui va arriver cette semaine, à partir de lundi? Christophe Galtier devrait signer son contrat de 2 ans plus 1 année en option. Plusieurs avancées sont à prévoir aussi cette semaine dans des dossiers côté arrivée. Début de semaine pour le dossier Renato Sanchez ainsi que Vidinia. Rendez-vous très important, milieu de semaine pour Milan Skriniar. Alors, Renato Sanchez et Vidinia. Alors, Vidinia ça va se faire, il est en vacances. Il attend juste de rentrer de vacances pour pouvoir passer la visite médicale et signer son contrat de 5 ans apparemment pour une somme de 40 millions d'euros. Le FC Porto et le Paris Saint-Germain sont tombés d'accord sur le mode de paiement. Après, Renato Sanchez, je pense que le PSG fait une erreur. Après, je ne dis pas que c'est une grosse erreur. Renato Sanchez est un très bon joueur. Mais Lille l'évalue à 20 millions d'euros. Alors que Lille a vendu Bosman 40 millions d'euros à Newcastle, a vendu Nicolas Pepe 80 millions d'euros à Arsenal, a vendu Osimhen à Naples pour 80 millions d'euros. Si Lille, on va dire, prévoit seulement 20 millions d'euros à la vente pour Renato Sanchez, si c'est leur estimation, ça veut dire que peut-être il n'est pas si fort que ça. Puis il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sur Renato Sanchez. Il n'y a pas beaucoup de grands clubs qui sont sur Renato Sanchez. Alors certes, Renato Sanchez, ça pourrait être très bien dans l'intégration, ça pourrait être une intégration très rapide avec Christophe Galtier qui l'a eu à Lille pendant plus de 2 ans. Mais maintenant, voilà, moi je préférais franchement un Seko Fofana. Voilà, que leur priorité soit Sanchez et Vidinia, j'ai envie de te dire, pourquoi pas? Mais Vidinia, j'adhère. Sanchez, un peu moins. Très souvent blessé. Très irrégulier. C'est un peu compliqué, voilà, c'est un peu compliqué. Alors, Seko Fofana,
pourrait être ajouté à cette liste de 3 milieux si vraiment il y a des départs. Mais les départs vont être très compliqués. Peut-être un départ de Gay, peut-être un départ de Leandro Paredes à la Juve. Et voilà, les priorités du PSG, c'est simple, c'est de trouver 2 gros milieux de terrain, un défenseur central, ainsi qu'un attaquant, un numéro 9, et surtout un ailier droit. Alors on a parlé de Mo Salah il y a quelques heures. On a vu qu'au milieu de terrain, apparemment, les discussions recommencent entre le Paris Saint-Germain et Chelsea pour N'Golo Kanté, qui a refusé 5 fois le Paris Saint-Germain. Mais le PSG va retenter sa chance sur N'Golo Kanté. N'Golo Kanté qui est un petit peu moins bien depuis quelques mois. Je pense que le PSG mise plus sur la jeunesse maintenant que plutôt sur les joueurs en fin de carrière, entre guillemets. N'Golo Kanté se blesse de plus en plus en ce moment, donc c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle, même si N'Golo Kanté reste un joueur exceptionnel. On va pas se mentir, les postos. Le PSG aimerait bien faire aussi Moïse Kean, un retour de Moïse Kean. C'est pour ça que le dossier Scamacca est un petit peu en stand-by en ce moment, parce qu'on sait que la Juve est très intéressée. Et que voilà, tu avais le profil parfait avec Moïse Kean, et surtout que Moïse Kean, l'avantage que tu as avec Moïse Kean, contrairement à Scamacca, c'est que Moïse Kean a déjà joué au Paris Saint-Germain, il connaît les joueurs, il connaît les dirigeants, il connaît les supporters, il connaît le parc, et au niveau de l'intégration, Moïse Kean, ce sera directement. Il n'y aura pas d'excuses. La saison qu'il a fait au Paris Saint-Germain, c'est plus de 19 buts, donc moi, Moïse Kean, pour moi, ça devrait être la priorité numéro 1 en attaque. Maintenant, les postos, en ce qui concerne le dossier Neymar, très grosse information ce soir les postos dans le dossier Neymar Junior. Alors on a vu hier soir que le PSG, on va dire, s'intéressait à l'opportunité d'un prêt pour Neymar, avec une option d'achat non obligatoire, mais ce soir, on apprend que Neymar a pris contact avec la Juventus de Turin, après avoir perdu son statut d'indéboulonnable au Paris Saint-Germain. Neymar et son entourage auraient déjà pris contact avec la Juventus pour discuter d'un départ. L'opération reste quand même très compliquée pour les Bianconeri, avec le salaire qu'il a. Au Paris Saint-Germain, les stars sont avertis maintenant. Hein. Nous attendons de tous les joueurs qu'ils fassent beaucoup plus que la saison dernière, beaucoup plus. Ils doivent tous être à 100%. À l'évidence, on n'a pas été assez bon pour aller loin. Pour la saison prochaine, l'objectif est clair, travailler chaque jour à 2000%. Donner tout ce qu'on a pour ce maillot et on verra le résultat, expliqué récemment Nasser Al-Khelaifi à propos d'une question sur l'avenir de Neymar dans les colonnes du Parisien, de quoi faire bouger les choses en interne, hein, après l'arrivée de Luis Campos, nouveau conseiller sportif parisien. D'ailleurs la question lui a été posée à Nasser, hein, est-ce que Neymar fera partie du nouveau projet? Neymar fera partie du nouveau projet? On ne peut pas en parler très clairement dans les médias, c'est des choses qui restent en interne. Il n'a pas soutenu Neymar. En interview, il n'a pas soutenu Neymar. Ça veut dire quand même beaucoup de choses, car la situation du Brésilien de 30 ans soulève une question au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Le Brésilien a perdu de sa superbe. Et l'énorme investissement consenti par le PSG, 222 millions d'euros plus 37 millions d'euros de salaire, ça a passé à 30 millions d'euros parce que maintenant c'est le nouveau contrat qui est arrivé. Donc n'a clairement pas été rentabilisé sur le plan sportif. Si Neymar fait partie du nouveau projet du PSG, nous ne pouvons pas parler de ces sujets dans les médias. Certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées. Ajoutait encore le président parisien dans Marca. Alors, en ce sens, le quotidien espagnol AS nous informe que le clan Neymar a commencé à entamer des discussions avec la Juventus pour une possible porte de sortie. Cependant, Neymar devra faire des concessions salariales pour trouver un nouveau challenge. D'autant plus que la Juventus aurait déjà trouvé un accord pour le retour de Paul Pogba et travaille actuellement pour boucler la signature de l'ex-parisien Ángel Di María, parti libre du Paris Saint-Germain à l'issue de la saison. Mais récemment, l'équipe révélait un frein de taille pour la direction de la Juve. Automatiquement prolongé jusqu'en 2026, le 1er juillet 2021, le Brésilien dispose d'une clause similaire qui lui permettra d'être lié au PSG jusqu'en 2027, à partir du 1er juillet prochain. Une clause qui rendrait l'opération inabordable pour la Juventus, mais le club francilien n'exclut plus de vendre l'ancien attaquant du Barça afin d'entamer une nouvelle ère autour de son joyau Kylian Mbappé, récemment prolongé jusqu'en 2025. Ce qu'il faut savoir, c'est que si Neymar part, ce ne sera pas une perte pour le Paris Saint-Germain. Parce que Neymar n'est très clairement plus un joueur de football. D'ailleurs, on a vu que la vente des maillots a chuté considérablement en 3 ans. Elle est passée à moins 57%. C'est quand même assez incroyable, un joueur comme Neymar. Alors, il y en a qui disent que c'est le PSG qui l'a tué, mais c'est pas le PSG qui l'a, on va dire, permis d'arriver entre 10 et 1 heure de retard à l'entraînement, de sortir tous les soirs. C'est vrai que le PSG aurait dû le sanctionner, mais le PSG lui a laissé tout faire. C'est la faute au PSG, comme c'est la faute à Neymar. C'est la faute des deux. C'est la faute des deux, moi je le dis. Maintenant, ça va être très compliqué pour la Juventus de faire ce dossier. Je ne pense pas que Neymar fera des concessions concessions salariales. Il ne fera pas de cadeau au Paris Saint-Germain et je pense qu'il va s'accrocher à son contrat. À moins qu'il y ait un club qui propose une énorme somme d'argent, je pense que le gars va rester s'accrocher, quoi. Il va s'accrocher
à son salaire de ouf. En tout cas, apparemment, le clan Neymar a pris contact avec la Juventus, les Postos. Voilà les dernières informations de ces dernières heures. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.